le taux de récession, ainsi de suite. Ok, donc c'est ça la réalité. Il y a plusieurs choses. Mais parfois, lorsque je vais étudier, par exemple, le problème de transport, je vais aborder que le problème de transport et les paramètres qui peuvent influencer le problème de transport. Je ne vais pas parler de l'humidité à Casablanca, ou je vais parler, je ne sais pas, de la température. Non, le problème de transport, il est lié à l'heure du travail, au cours d'année, est-ce que les établissements sont ouverts ou non, ainsi de suite. Donc, lorsque je veux voir un problème, je dois quand même voir que ces côtés, que ces côtés qui sont abordables par notre issue. OK? Donc, toute réalité complexe doit être représentée par des outils. Représenter, ça veut dire modéliser. Représenter, ça veut dire modéliser par des outils. Ici, on les appelle modèles. Modélisés par des modèles scientifiques ou techniques afin d'être comprises et maîtrisées. OK? Une réalité observée peut être représentée avec des outils modèles informels ou formels. Très bien. Je vais ouvrir une autre fois la même parenthèse de tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des outils que vous avez. Vous avez des outils statistiques, hein, comme par exemple l'estimation ponctuelle, l'estimation avec des intervalles de confiance, la loi normale, modélisation avec la régression linéaire, la programmation linéaire, le simplex, la recherche opérationnelle, le chemin le plus court, le problème du voyageur de commerce. Tout cela sont des outils techniques, ok? Des outils techniques qu'on doit quand même mettre en œuvre pour résoudre des problèmes, parce que l'objectif c'est quoi? C'est résoudre un problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, un cadre résout un problème et un technicien exécute la solution. N'exécutez pas de solution, essayez de trouver des solutions. La première fois, on va se tromper, bien évidemment, la deuxième fois, mais avec la première, la deuxième fois, la troisième fois, on va arriver quand même à des formules qui sont réutilisables. Données, informations, connaissances, compétences. Donc, sortez des données, structurez vos données pour trouver des informations, structurez des interprétations. À quoi bon? Pourquoi la recherche opérationnelle? Pourquoi les statistiques? Pourquoi les intervalles de confiance? Pour avoir des connaissances, pour pouvoir avoir des compétences pour les réutiliser d'autres fois. OK? Donc, un cadre résout des problèmes, un technicien exécute les solutions. Donc, essayez s'il vous plaît toujours de trouver des solutions. OK? Trouver une solution tout d'abord d'un problème donné, il faut le modéliser. Il faut modéliser le problème. On ne peut pas aborder un problème dans l'air comme ça. Un problème. Si on l'observe, il faut l'écrire. Écrire un problème, c'est modéliser. Écrire un problème, c'est d'une manière informelle ou d'une manière formelle. OK? L'informel, c'est un langage naturel, dessin, représentation graphique, ainsi de suite. Et le langage formel, c'est équation, diagramme, objet mathématique. OK, exemple. On a un nuage de points ici. Regardez. Nuage de points, on peut le modéliser avec une droite. Avec une droite, ça veut dire une régression linéaire ou affine, une régression linéaire. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va proposer un autre modèle plus adapté. Il va me dire oui, éventuellement que ces données elles sont représentées, on peut les représenter d'une manière linéaire avec la droite en vert, mais la droite en vert, elle est loin de tous les points. Donc c'est beaucoup mieux de les modéliser avec un parabole ou hyperbole, ok, avec une autre équation mathématique pour pouvoir passer à côté de tous les points du nuage en question. Ça, c'est la représentation avec équation, diagramme, objet mathématique, c'est la représentation formelle. Hein, ok, c'est une représentation formelle. Et ici, regardez l'exemple d'une représentation informelle. Hein. Il n'y a pas de formule ici, mais il y a du son qu'on va modéliser d'une manière informelle. Donc, c'est la représentation informelle. Langage naturel, dessin, représentation graphique, etc. Ok. Donc, c'est deux exemples pour pouvoir comprendre c'est quoi la représentation formelle ou une représentation informelle. Je rappelle s'il vous plaît, dans la vie professionnelle, ou lorsqu'on va faire de la recherche après une thèse par exemple, ok, on est censé toujours de trouver des solutions à des problèmes. On va rencontrer des problèmes, des problématiques, donc on est censé de trouver des solutions. Le problème, on ne peut pas le résoudre dans l'air. On doit quand même l'écrire. Écrire un problème. Pourquoi écrire un problème? Écrire, entre parenthèses, c'est modéliser. Écrire un problème d'une manière formelle ou informelle.
C'est modéliser le problème. Pourquoi écrire un problème? Pour pouvoir utiliser les outils qu'on a vus pour pouvoir les résoudre, comme les statistiques, les intervalles de confiance, l'approximation paramétrique, l'approximation polynomiale, l'approximation de Lagrange, la recherche opérationnelle, l'analyse de simple, la programmation linéaire, Dijkstra, FOR, tous les algorithmes, toutes les méthodes qu'on a vues, on doit les appliquer pour pouvoir trouver la solution adaptée à le problème posé dans la vie professionnelle ou de recherche. OK? Donc, l'étape numéro 1 pour résoudre un problème, il faut le détecter. Il faut le détecter, détecter un problème. Regardez s'il vous plaît. Hein, n'oubliez pas. Détecter l'origine du problème, comment, pourquoi, pour qui, avec quoi, où, quand. Et puis bien évidemment, l'écrire sur papier, l'écrire de manière différente, avec langage naturel, c'est avec une représentation informelle, et si on utilise bien sûr des équations, des diagrammes, des objets mathématiques, bien sûr c'est une représentation formelle, c'est ce qu'on appelle la modélisation, ok? Donc c'est quoi un modèle, ok? Donc en réalité, données peut être représentées de différentes manières, et c'est en fonction de la problématique posée et de l'objectif qu'on a s'y fixé. Lorsqu'on a un objectif, hein, ok? Donc un problème de transport, on peut le représenter avec des statistiques, le nombre de bus, le taux de remplissage, le temps d'attente avec des équations mathématiques. Sinon, on peut voir d'une manière informelle la satisfaction de la population du service de transport urbain, ainsi de suite. Ok? Ok. Voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? Ok? On a vu c'est quoi la modélisation, en grosso modo. Et maintenant, on va voir c'est quoi la définition d'un modèle. Un modèle est par définition une représentation. Ce n'est pas la représentation. Une représentation, parce qu'il y a plusieurs façons de représenter un problème. Ok? Une représentation. On peut trouver plusieurs. Exemple. Une représentation. Une représentation. Des représentations. Il n'y a pas une seule représentation. Il y a plusieurs représentations, donc on choisit la bonne représentation qui est bien adaptée à nous. Ok? Un modèle par définition, une représentation, une abstraction. Une abstraction. C'est quoi l'abstraction? C'est d'éliminer tout ce qui n'a pas d'importance. Tout ce qui n'a pas d'importance pour trouver une formule, l'abstraction, pour tirer une formule, une vue globale, sans détail. D'une partie du monde réel, le monde réel. On regarde le monde réel, et puis on va faire une abstraction, comme le CV. On a l'étudiant, c'est la réalité complexe, mais je ne veux voir que ce soit le CV. Ok, donc c'est l'abstraction d'une partie du monde réel exprimée dans un langage de représentation. Un CV, c'est informel. Ok, c'est informel. Ok. Définition. Faites pause ici, s'il vous plaît, pour prendre cette définition. A star est modèle de A pour un observateur O. Observateur O, quelqu'un qui observe un problème. On a A et A star. A, c'est le problème. A star, c'est le modèle pour un observateur O. Parce qu'un observateur O cherche à résoudre le problème dans un contexte donné. Donc, si on a un observateur O', il a besoin d'une autre chose parce qu'O', par exemple, il a d'autres besoins, d'autres objectifs. Pour un observateur O qui a des objectifs bien définis, A star est un modèle de A, si seulement si, équivalent, si seulement si. A star aide O à répondre aux questions qui se posent sur A. A star aide O à répondre aux questions qui se posent A. Regarde. O, c'est l'observateur. Elle a des problèmes pour A, la réalité complexe. Donc, au lieu de voir la réalité complexe, elle va faire une représentation, une abstraction avec A star. Si A star arrive à répondre aux questions que O pose sur A, bah, A star, c'est un modèle de A. Ok? A star, c'est un modèle de A. Donc, prenez cette définition, s'il vous plaît. Ok? Je pense que c'est clair. Un modèle peut être défini étant une image de la réalité. Très bien. Le CV, l'étudiant. Le CV, c'est une image de l'étudiant.
image en fonction d'un établissement universitaire ou une entreprise qui embauche, qui emploie. OK, le CV, il reflète l'image de l'étudiant pour ses compétences, pour qu'il soit recruté pour un stage, pour un travail, pour une thèse, pour un master, pour autre chose. OK? Donc, un modèle peut être défini étant une image de la réalité. C'est pas la réalité, juste une image de la réalité. OK? Bien sûr, l'image, elle est réduite. Pour comprendre davantage ce point, regardez s'il vous plaît, je vais vous donner une feuille et un stylo, je vais vous montrer, décrivez-moi Casablanca. Il y a quelqu'un qui va me dire, à Casablanca, il y a 10 millions d'habitants qui font cela, cela, elle est construite, ça fait 200 ans, je ne sais pas. Une autre personne qui va faire Casablanca, c'est la première ville économique au Maroc, et la tas de sociétés qui produisent ceci, cela. Il y a une autre personne qui va me dire Casablanca, il y a la région, il y a l'agriculture. Chacun de nous a une image sur la réalité. On ne peut pas avoir toutes les images confondues, la même image. Non, chacun c'est pas objectif, c'est subjectif, c'est propre à nous. OK? Donc un modèle peut être défini juste une image de la réalité, mais pas la réalité en elle-même. Comme le CV. Le CV, si j'ai un papier, OK? Je ne peux pas dire que le CV, c'est l'étudiant. Non, mais c'est une image de l'étudiant. OK? Remarque, un modèle est une simplification de la réalité. Très bien. La réalité, elle est là. On va faire une simplification pour trouver un modèle. OK? Car si l'on avait tous les attributs, ça veut dire tous les paramètres, il s'agirait non plus d'un modèle, mais de la réalité en elle-même. OK? Donc on a un problème réel dans la réalité. Si on va faire des réductions, on va éliminer les choses qui ne nous intéressent pas, on va trouver un modèle, OK, pour la représenter ce problème de gestion. Mais si on va citer tous les côtés, on va se retrouver dans la réalité en elle-même, OK. Donc un modèle, c'est une image réduite de la réalité par rapport à un problème qu'on cherche à traiter. Alors ici, c'est un point très important. Le meilleur modèle est celui qui est à la fois simple et cohérent avec l'objectif. Ah ben parce qu'en fin du compte, un modèle, c'est différent selon l'objectif qu'on a. Rappelez-vous, A* un modèle de A, si seulement ça aide A* aide O à répondre à la question qui se pose, parce qu'on a un problème de réalité qui s'appelle A, on pose des problèmes, on pose des questions. Si A* répond à ces questions, alors c'est un modèle. Mais bien sûr, avec un objectif. Avec un objectif, OK? Donc, un meilleur modèle, c'est celui qui est simple, d'un côté, et deuxièmement, qui est cohérent avec l'objectif, hein, qui arrive quand même à répondre à des questions qu'on se pose sur le problème traité. Ici, s'il vous plaît, pour comprendre, voilà, on a la réalité. OK? C'est la réalité. Elle ne suit pas une forme bien déterminée. Ce qu'on observe dans la réalité, mais c'est aussi un peu non modélisable, mais le modèle qu'on peut dessiner, c'est ainsi. Donc, ici, c'est la réalité. Ici, c'est la théorie. On a vu tout à l'heure de la réalité. Pardon. Voilà. Ici, c'est la réalité. Ici, c'est l'abstrait. Le concret, l'abstrait. OK? Donc, on va monter. Le concret, c'est l'abstraction. C'est la concrétisation. La concrétisation. Même chose. La réalité, on va montrer, c'est l'abstraction. Et lorsqu'il est dans l'abstrait, on va le concret, vers la conception, vers le concret. On va réaliser l'utilisation, c'est la conception, vers le concret. OK? Deuxièmement, pour pouvoir, qu'est-ce que la modélisation? On a vu c'est quoi un modèle. Maintenant, on va voir c'est quoi la modélisation. Pour pouvoir utiliser des outils scientifiques et techniques, optimisation, prévision, statistique, probabilité, recherche opérationnelle, outils d'aide à la décision, tout le bagage qu'on a vu, elle est nécessaire de représenter les réalités étudiées par des modèles abordables. Donc réalité,
complexe par des modèles. Cette opération, on l'appelle la modélisation. Vous faites